Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la guidance concernant les énergies du 11 au 17 juillet 2022. Si vous tombez sur cette voyance, sur cette guidance, alors que la date est dépassée, c'est pas grave, c'est peut-être que vous avez un message à entendre. Donc ce message va se délivrer via les signes astro. Donc le signe lunaire, vous pouvez regarder votre signe lunaire, vous pouvez regarder votre signe solaire. Normalement, c'est le solaire hein, qu'on connaît avant. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit le signe lunaire avant, donc peut-être qu'il y a quelque chose à voir avec ça. Et l'ascendant aussi. Donc vous pouvez regarder vos trois signes, solaire, lunaire, ascendant. Il y a peut-être quelque chose, du coup, un message qui va vous parler. Donc voilà, là on est parti sur les énergies du 11 au 17 juillet 2022. Sachez que si la guidance vous parle, hein, n'hésitez pas à me le faire savoir via les commentaires, les likes, les partages de vidéos et les abonnements à la chaîne. Je rappelle que c'est gratuit. Pour toutes les personnes qui souhaitent faire un petit geste, puisque c'est du contenu gratuit, n'hésitez pas à me faire un don sur ma cagnotte Lydia. Vous trouvez le lien sous la vidéo dans la description. Merci à vous. Pour les personnes qui souhaiteraient connaître toutes les prestations que je propose, n'hésitez pas à aller voir sur ma page professionnelle Facebook Jenny Garden, médium énergéticienne et conférencière, dans l'onglet service. Et puis pour les personnes qui souhaitent compléter cette guidance, cette voyance, vous pouvez bien évidemment me demander un tirage personnalisé qui correspondra bien évidemment un petit peu plus à vos énergies puisque ce sera beaucoup mieux qu'un tirage général. Donc n'hésitez pas à le faire. Je fais des guidances, des voyances, mais également des soins énergétiques avec ou sans tambour chamanique, des lectures, j'allais dire des lectures d'âme, mais effectivement on peut aller voir dans vos vies antérieures un petit peu ce qu'il se passe, et puis pour justement aller débloquer tous ces blocages qui proviennent de vies antérieures. Ça s'appelle le travail de libération des blocages karmiques. Je peux aussi aller parler avec votre âme, avec l'âme de votre flamme jumelle, avec vos guides spirituels et vous délivrer un message. Je fais également des contacts défunts et puis des nettoyages énergétiques de lieux ou de personnes, des dégagements, etc., etc., des passages d'âme aussi, hein, bien évidemment. Donc je fais beaucoup de choses. Je peux aussi vous former, vous montrer comment lire, interpréter les oracles lors d'un atelier. Mais également je fais aussi des ateliers magnétisme, des ateliers pour apprendre à utiliser un pendule et des ateliers aussi pour apprendre à méditer. Il y aura probablement d'autres ateliers qui vont suivre plus tard, mais déjà pour cela, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous manifester, soit aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo, ou pour prendre rendez-vous, ou alors sur les réseaux sociaux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais vous passer maintenant au tirage par signe astrologique. Allez, c'est parti. Allez, donc je vais noter le temps. Pour nos amis béliers, qu'est-ce qui vous attend sur la semaine du 11 au 17 juillet 2022? Bon, allez, pour nos amis béliers. Donc on nous parle ici de temps. On nous parle ici d'un pont, donc peut-être d'une transition par rapport à une relation avec qui vous êtes plutôt en relation soit d'amitié, soit d'amour, mais en tout cas ici le chien est symbole plutôt de fidélité, de loyauté. Donc
peut-être justement qu'il y a une transition qui met un petit peu de temps par rapport à une relation. Voilà, peut-être que vous étiez ami avec quelqu'un qui a une relation sentimentale qui va pouvoir se faire, mais non, dans le temps, hein. On nous parle vraiment de temps ici. Donc, je pense que voilà, si vous avez quelqu'un en tête, peut-être qu'il est possible que cette relation évolue avec le temps sur du sentimental. À voir. On nous parle en tout cas de transition, hein. C'est vraiment cette carte de la transition qui me fait dire ça. Mais visiblement, il y a quelque chose en lien avec quelque chose qui va se passer plutôt dans le futur, hein. On n'est pas finalement sur les énergies de cette semaine, mais là on vous donne un message pour le futur. Donc peut-être que justement sur cette semaine, vous aurez des relations avec cette personne, des communications, des conversations sur votre lien d'amitié. Et puis que vous, ça vous déstabilise un petit peu parce qu'il y a d'autres sentiments qui sont là. Mais en gros, hein, je pense qu'on vous dit, attention, prenez le temps pour bien faire les choses et ne vous précipitez pas. Alors, c'est pour nos amis béliers, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à nous faire un petit retour. Pour nos amis taureaux, quelles sont les énergies du 11 au 17 juillet 2022? Hop. Allez. Ok, alors, ça serait plutôt dans ce sens-là. Alors, on nous parle ici de quelqu'un. Alors, peut-être que vous êtes un petit peu dans le flou ces derniers temps. Peut-être qu'il y a quelque chose un petit peu flou dans votre tête. Peut-être que vous vous sentez un petit peu mis à l'écart sur certaines choses. Peut-être qu'il y a quelque chose au niveau de l'entourage qui n'est pas forcément évident, pas forcément simple. On vous parle ici pourtant d'un cadeau qui arrive, de quelque chose qui va se préciser et s'éclaircir. On nous parle de peut-être une déclaration d'amour, hein. En tout cas, on est sur un cadeau. Cadeau, c'est un bouquet de fleurs ou autre chose, hein, parce que ici, c'est la carte du bouquet. Mais pour moi, c'est un cadeau, hein, quelque chose. Peut-être qu'il y a une déclaration. Oui, j'ai encore ce mot qui est là. Déclaration, peut-être qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser, hein, puisque ici, on a la carte, pour moi, qui est la carte de l'officialisation, de quelque chose qui va être plus concret, en tout cas. Donc, à voir si pour vous, c'est du sentimental, si c'est du professionnel, ça peut, hein, tout à fait, ou si c'est juste du relationnel, c'est une possibilité. Donc, à voir comment ça vous parle, mais voilà, n'hésitez pas à me faire savoir, à me faire un petit retour, chers amis taureaux. Allez, pour les Gémeaux, quelles sont les énergies du 11 au 17 juillet? Allez, on a tout, décidément. Alors, on nous parle d'être en paix. On nous parle d'être en paix vis-à-vis d'un homme que vous connaissez déjà depuis un petit moment. Il n'est pas impossible d'ailleurs qu'avec cet homme, vous soyez en relation durable déjà, hein. Soit il y a déjà quelque chose d'officiel, un pax, un mariage, une union, en tout cas un concubinage déjà depuis plusieurs années peut-être, hein, parce que moi je vois quelque chose d'assez long, hein. Et on nous parle d'avoir la paix, vraiment, hein, que ce soit quelque chose de positif. Donc j'espère que ça vous parlera. Peut-être que justement pour certains, vous êtes un petit peu dans des questionnements, dans de la jalousie ou quelque chose comme ça. On vous dit vraiment de garder votre paix intérieure, ça sert à rien de vous prendre la tête. On vous demande vraiment d'être dans des énergies de sérénité. Parce que vos inquiétudes, pour moi, elles ne sont pas fondées par rapport à ce qui ressort au niveau des cartes. Donc ce sont des énergies générales. Ça peut bien évidemment ne pas parler à tout le monde, mais c'est comme ça que ça ressort pour les Gémeaux. Allez. Pour les cancers, quelles sont les énergies du 11 au 17 juillet? Ok, bon. Pour
les cancers, du 11 au 17 juillet 2022, on a visiblement des petits soucis au niveau du foyer. On nous parle de blocage, on nous parle de contraintes, de lourdeur, de poids sur les épaules, etc. etc. Donc, j'aurais tendance à dire quand même, faites attention. Ne prenez pas trop en charge sur vos épaules parce que peut-être justement ça peut vous bloquer. Peut-être que les blocages sont proviennent d'une autre source, mais peut-être qu'il y a une personne ici, peut-être que c'est vous ou quelqu'un de votre entourage qui prend beaucoup de choses sur ses épaules, hein, beaucoup de responsabilités. On a beaucoup de culpabilité aussi parfois sur certaines choses qui ne sont pas de notre ressort. Donc j'aurais tendance à dire pourquoi culpabiliser par rapport à ces choses-là puisque c'est pas de votre ressort. Donc peut-être qu'il y a des choses à relativiser aussi. Peut-être que pour certains, on se fait une montagne de pas grand-chose aussi au niveau du foyer. Peut-être que on a des personnes qui ont beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à régler, etc. et que ça devient trop lourd ces derniers temps. Donc ici, on vous conseille vraiment de lâcher un petit peu prise. S'il y a certaines choses qui sont pas faites par rapport à d'autres, c'est pas forcément grave. Laissez la priorité aux priorités justement en ce moment. Hein. Peut-être que c'est juste les priorités là à gérer et que parfois vous faites des priorités de choses qui n'en sont pas et qui peuvent passer bien après. Peut-être que vous avez besoin aussi de vous reposer de choses comme ça, hein, c'est important. Donc voici pour nos amis cancer. N'hésitez pas à dire, hein, à nous faire des retours si ça vous parle. Allez, pour les lions. Pour les lions. Les énergies du 11 au 17 juillet. Ok. Alors, on nous parle de quelqu'un ici qui a besoin justement de clore des choses dans sa vie. Peut-être aussi de clore un certain état d'esprit. Peut-être qu'il y a besoin d'apporter des changements dans sa façon de fonctionner. Peut-être qu'on a besoin aussi de s'ouvrir, de s'ouvrir par rapport à de la nouveauté. C'est ce qui me vient. Hein. Peut-être qu'il y a besoin de s'ouvrir par rapport à de la nouveauté. Peut-être qu'il y a besoin de s'ouvrir au niveau émotionnel. Alors peut-être que c'est une nouvelle relation, peut-être que c'est une nouvelle phase de vie. C'est possible aussi, mais dans tous les cas, on nous parle ici de destinée. On nous parle ici de destinée. Donc peut-être qu'il y a quelque chose en lien avec la destinée sur lequel vous devez vous ouvrir et qui a besoin de clore un certain chapitre de votre vie que vous cherchiez plus ou moins, je dirais, à garder en fait. Hein, alors qu'en fait, vous savez très bien que c'est quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc j'ai envie de vous dire, lâchez du lest, quoi. Si ça marche plus, quoi. Laissez tomber. Accueillez le renouveau et puis allez vers votre destin, hein, tout simplement. Donc peut-être qu'il y a des choses, justement, qu'on vous envoie des synchronicités, des choses comme ça, pour vous dire, bah voilà, vous n'êtes pas forcément dans la bonne direction, et c'est pour ça que il y a des choses qui doivent prendre fin. Hein, et ça sert à rien de les maintenir contre vents et marées, hein, puisque ça fonctionne pas. De toute évidence, malgré toute l'énergie que vous y mettez, ça marche pas. Donc allez de l'avant. Et puis, bah voilà, hein, faites au mieux. Voilà pour nous, chers amis lions. Allez, c'est parti. Pour les vierges. Pour les vierges, quelles sont les énergies du 11 au 17 juillet? Youp. Allez. Du 11 au 17 juillet, on nous parle ici d'un acte. Alors d'un acte officiel. On nous parle d'un acte officiel pour lequel il va falloir se déplacer. Alors quand je dis acte officiel, parce que ici c'est la lettre. Donc la lettre, ça peut être aussi un symbole de communication. Ou ça peut être une information qu'on reçoit. Ça peut être plein de choses. Mais ici, c'est souvent
le côté officiel. Alors peut-être que justement il y a des nouvelles, une décision de justice qui va être rendue, ou alors il va falloir se déplacer. Alors je sais pas, on parle de notaire, on parle peut-être de choses un peu comme ça. Il va falloir se déplacer pour quelque chose d'officiel, ou parce que ici, alors soit effectivement c'est quelqu'un qui est dans l'attente de ces nouvelles, de cette chose officielle, de cette décision peut-être de justice, pourquoi pas. On nous parle en tout cas de quelqu'un qui est dans l'attente. Alors peut-être aussi qu'on peut le prendre sous un autre domaine pour du coup nos amis vierges. Peut-être que, parce que ici on a quand même un jeune homme qui a une rose dans la main quand même. Donc on est peut-être aussi sur une communication qui va permettre une déclaration d'amour. Et peut-être que pour faire cette déclaration d'amour, ce jeune homme va se déplacer. Possible aussi pour certains. Je rappelle que c'est une guidance générale, que si vous souhaitez une consultation privée, il n'y a pas de souci, ça sera toujours beaucoup plus précis. Et là, on est sûr comment ça vous concerne. Donc, si vous souhaitez un rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Donc voilà, on a ces deux possibilités-là. Voilà. À voir comment ça vous parle. Et puis peut-être que pour certains, ça ne vous parlera pas, parce que vous n'êtes pas en attente de ça, hein. C'est possible aussi. Voilà pour nos amis vierges. Allez, pour les balances. Bon, écoutez, ça veut parler visiblement. Pour nos amis balance. Alors, pour nos amis balance, on nous parle ici de quelqu'un qui a pas mal lutté, qui a pas mal fait d'efforts. On nous parle aussi de quelqu'un qui a beaucoup de force. Ouais, on parle ici de quelqu'un qui a beaucoup de force, qui a su inverser, j'ai l'impression, la vapeur entre les moments un petit peu compliqués et les moments plus heureux. Donc, c'est bien d'avoir pu, grâce à votre ténacité, j'ai vraiment ce terme-là, d'avoir pu inverser les choses, d'avoir pu vous battre justement pour que les choses s'améliorent, hein. Il y a vraiment cet aspect-là. Et on vous dit que vous ne l'avez pas fait pour rien parce que au jour d'aujourd'hui, ce qui vous attend, c'est quelque chose de beaucoup plus paisible et beaucoup plus serein, beaucoup plus fort aussi, hein, en termes d'énergie, hein, de santé aussi, hein. Donc, je ne sais pas si c'est en lien avec une situation médicale, mais de toute évidence, on est vraiment sur quelque chose qui, au jour d'aujourd'hui, est beaucoup plus serein, beaucoup plus fort. Donc, c'est très très bien. C'est très très bien d'avoir persisté, d'avoir tenu le choc. Vraiment, on nous parle de ça, hein, donc c'est très très bien. Voilà. Donc ça peut être du médical, ça peut être sur plein de choses, ça peut être aussi sur des épreuves de vie. Voilà, visiblement vous avez su maintenir un cap et tenir bon. Donc c'est très très bien. Bravo à vous, chers amis Balance. Allez, pour les scorpions. Bon, voilà. Alors, pour nos amis scorpions, on nous parle d'étudier un petit peu certaines choses, de peut-être vérifier certaines choses. Alors ici, la loupe, on nous parle vraiment d'examen, on nous parle de vérification, on nous parle d'aller peut-être plus en profondeur des choses. Peut-être que pour certains, il y a besoin de travailler, alors ça c'est ce qui me vient, sur votre enfant intérieur. Ça peut être intéressant, on peut faire des choses comme ça via les soins, hein, donc les soins que je pratique, et notamment les soins au tambour. Donc c'est tout à fait possible de faire des choses comme ça, hein.
Donc pourquoi pas, à voir, mais voilà, c'est des choses qui sont très intéressantes, qui permettent d'aller chercher tout ce qui n'a pas été dans l'enfance, et qui permettent vraiment une belle guérison émotionnelle. Donc ça vaut le coup, hein. Ça vaut vraiment le coup. Donc à voir avec vous parce que vraiment, on nous parle ici de succès. Donc peut-être qu'il y a des choses vraiment très ancrées en profondeur. Et ça, pour ça, le tambour chamanique est très très bien. Il permet de libérer toutes ces choses-là, vraiment d'aller les décoller, hein. Donc c'est quelque chose, je pense à étudier. Voilà, d'où cette carte aussi de la loupe, hein. À voir comment ça résonne en vous, chers amis Scorpions. Allez, les Sagittaires. Pour les Sagittaires, pour les énergies du 11 au 17 juillet, qu'est-ce qui vous attend? Alors, on nous parle peut-être de situations conflictuelles avec quelqu'un qui a été fuyant peut-être, quelqu'un avec qui il y a eu, oui, des conflits qui vous rongent encore à l'heure actuelle. Alors, je ne sais pas si ces conflits sont récents ou un petit peu plus loin dans le temps, mais de toute évidence, c'est des choses qui vous rongent, qui vous mettent mal à l'aise, qui vous génèrent des idées, des pensées négatives, etc. Donc c'est pas forcément une bonne chose, et c'est vis-à-vis de quelqu'un soit qui a quitté, pourquoi pas le domicile, hein, puisqu'on parle de ça. Donc quelqu'un qui a quitté le domicile, ou quelqu'un qui est fuyant, ou quelqu'un, voilà, avec qui vous avez une relation quand même assez proche. Je sais pas si c'est du sentimental ou de l'amical, ça pourrait être très bien l'un ou l'autre. Parce que soit effectivement on parle du domicile et c'était une visite, hein, c'est pas forcément quelqu'un qui habitait avec vous. Mais quelqu'un qui depuis est fuyant. Donc on nous parle de ça, et on nous parle d'aller communiquer de manière un petit peu légère par rapport à cet événement, par rapport à ce conflit ou cette discussion qui a mal tourné, pour justement aller apaiser un petit peu les choses et pouvoir récupérer un semblant de relation agréable. J'ai vraiment cette impression de ça pour vous, chers amis Sagittaires. Alors ça peut être vous aussi, hein, ça peut être vous aussi qui êtes parti. Voilà, c'est peut-être dans ce sens-là aussi, hein. Allez, pour les Capricornes, 22, 22. Allez, pour les Capricornes, pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022, qu'est-ce qui vous attend? Bon. Bon. Alors c'est dommage parce qu'il y a deux cartes qui sont sympas. La troisième, elle l'est un petit peu moins. Bon, on va essayer de voir un petit peu ce que ça nous dit, chers amis Capricorne. Alors ici, on nous parle vraiment de relations, hein, parce que ici, c'est la carte de l'amour. Donc l'amour de manière générale. Peut-être que justement, il y a eu un conflit, quelque chose justement. Alors, je ne sais pas si vous étiez avec un Sagittaire. Capricorne et Sagittaire, je ne sais pas, mais on parlait juste avant de conflit. Donc à voir, mais si ça vous correspond ou pas. Donc ici, on est plutôt dans quelque chose un petit peu conflictuel au niveau des relations, mais plutôt, j'ai l'impression, plutôt quand même du sentimental, hein. Donc peut-être qu'il y a eu un conflit, peut-être qu'il y a eu quelque chose un petit peu où ça a un peu débordé, etc. Et pourtant, malgré tout, j'ai l'impression que ça ne va pas vous empêcher ensemble de faire des projets, puisque ici on a la carte de la cigogne. Donc la carte de la cigogne, ça peut être pas mal de choses, hein. Ça peut être un déménagement ou un emménagement ensemble,
ça peut être une grossesse bien évidemment, ça peut être un changement sur tous les niveaux hein, de toute façon. Donc voilà, on nous parle d'un changement suite peut-être à un conflit, mais là j'ai plutôt l'impression dans le sens où ça va évoluer, ça va pas vous empêcher de faire des projets. Moi en tout cas je le ressens comme ça. Donc c'est plutôt positif. On nous parle de bien discuter quand même, hein, c'est important. Voilà pour nos chers amis Capricorne, mais allez voir peut-être du coup au niveau des Sagittaires, ça peut peut-être vous parler aussi. Pour les Verseaux, quelles sont les énergies du 11 au 17 juillet 2022? Hop, ça fait beaucoup. Donc, il nous en manque une. Allez, pour les Verseaux, les énergies du 11 au 17 juillet 2022. Voilà. Alors, ici, on nous parle de nouvelles qui vont arriver, voire peut-être d'un déplacement à voir, mais pour moi, c'est plutôt des nouvelles. Des nouvelles, et on vous parle de chance aussi hein, par rapport à ces nouvelles. Donc, peut-être des bonnes nouvelles qui vont vous arriver, qui vont vous permettre justement d'avancer sur votre parcours parce que on me parle de continuer quelque chose. Alors, bizarrement, je pense à des nouvelles concernant, des bonnes nouvelles concernant les finances. Donc, peut-être qu'on va vous octroyer une somme que vous n'attendiez pas ou plus et que du coup, ça va vous permettre de finaliser ou d'avancer sur vos projets. Peut-être que vous aviez besoin de ça. De toute évidence, la chance est avec vous, hein, puisqu'on a la carte ici du trèfle. Et visiblement, ça vous permet d'aller dans la bonne direction et d'aller... j'ai vraiment ce mot continuer. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se continue, qui continue grâce à cette bonne nouvelle et à cette chance qui vient vers vous, en fait. Hein. On me parle aussi d'aller dans la bonne direction. Donc, à voir comment ça vous parle. Ça reste un tirage général. Donc voilà, rien ne remplace jamais une guidance personnalisée. Si vous souhaitez prendre un rendez-vous, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Allez, pour les poissons, pour la semaine du 11 au 17 juillet 2022, quelles sont les énergies? À quoi devez-vous vous attendre, chers poissons? Oh bah écoutez, alors on nous parle de quelqu'un qui peut-être vous observe un petit peu de loin. On nous parle de quelqu'un à qui vous manquez. On nous parle de quelqu'un qui a de la nostalgie vis-à-vis de vous et qui va visiblement faire une action, mais un petit peu sans y croire, hein, j'ai l'impression. Hein. Donc voilà, on parle de... Allez, c'est comme si je lançais un coup de dé, puis soit ça marche pas. Mais je viens faire quelque chose, et il y a quelque chose visiblement en lien avec un engagement. Alors, ça peut être effectivement soit au niveau du relationnel, par rapport à quelqu'un qu'on observe de loin et vers qui on va et vers qui on souhaite un engagement, avec qui on souhaite un engagement, ou alors plus largement, ça peut être aussi au niveau du professionnel, des offres qu'on aimerait, des offres qu'on convoite, des offres aussi qui nous font rêver et puis on va se dire allez hop je tente, j'ai rien à perdre finalement, si je suis pris, puis si je suis pas pris je postulerai ailleurs et ici on nous dit que finalement comment dire je trouve plus mon mot, cet aplomb,
Cet aplomb va être payant en fait, hein, va vous permettre finalement d'obtenir ce que vous voulez, d'obtenir votre contrat. Donc soit effectivement c'est du professionnel, soit c'est du sentimental, soit ça peut être aussi sur autre chose, mais c'est comme ça que ça ressort dans la guidance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas à me contacter aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.